Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va principalement s'adresser aux débutants en vidéo en parlant d'une notion clé pour bien filmer, à savoir comment régler son obturateur. Donc c'est parti pour la vidéo! Lorsque l'on débute en vidéo, on ne sait pas forcément faire les réglages manuels de notre boîtier et souvent on laisse le boîtier en automatique. Et le problème, c'est que du coup l'appareil se permet de changer la vitesse d'obturation selon les différents types de plans. Et dans certaines situations où il manque de lumière, il risque d'y avoir trop de flou de mouvement. Et dans d'autres situations, vous risquez de ne pas avoir assez de flou de mouvement car il y aura trop de lumière et vous risquez du coup d'avoir des vidéos saccadées. Car en réglant la vitesse d'obturation, vous définissez le flou de mouvement. Et en vidéo, c'est indispensable d'avoir du flou de mouvement pour pouvoir bien lier les images entre elles et que le mouvement soit naturel. Donc en vidéo, la vitesse d'obturation, ce n'est pas comme en photo où on peut la régler librement, là on est obligé de respecter certaines règles. À savoir que l'on règle la vitesse d'obturation à 1 sur 2 fois la fréquence d'image. Donc si vous filmez à 25 images secondes, ce qui est le standard en France, vous allez régler votre vitesse d'obturation sur 1 sur 2 fois 25, c'est-à-dire sur 1/50 de seconde. Alors que si vous filmez à 50 images secondes, là il sera nécessaire de mettre votre vitesse d'obturation à 1/100 de seconde parce que comme vous avez 2 fois plus d'images, vous avez besoin de 2 fois moins de flou de mouvement. Par contre, plus vous avez d'images par seconde et plus vous aurez l'impression que le mouvement est détaillé, mais aussi qu'il ne rend pas du tout dans un aspect cinématographique, puisqu'au cinéma on filme à 24 images secondes, donc filmer à 50 images secondes, ça donne vraiment un style très différent et ça donne pas du tout un style fiction. Mais là on rentre sur tout ce qui est fréquence d'image, donc on ne va pas aller plus loin sur ce sujet. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les bases de la vidéo et découvrir vraiment comment faire tous vos réglages par vous-même, allez dans la description, il y a une formation que l'on a faite qui y est dédiée. Attention cependant, il y a des exceptions à cette règle. Évidemment, parmi les exceptions, il y a l'aspect créatif. Si vous voulez donner un style très particulier, par exemple avoir vraiment uniquement que des formes qui passent comme des fantômes, dans ce cas-là, mettre une vitesse d'obturation beaucoup trop lente pourra être volontaire. Mais il faut bien retenir que si votre vitesse d'obturation est inférieure à votre fréquence d'image, vous n'aurez pas le bon nombre d'images par seconde et donc vos vidéos seront saccadées. C'est vraiment un choix artistique à ce niveau-là et ça peut également être un choix artistique dans le sens inverse, quand par exemple Spielberg a décidé de filmer avec une vitesse d'obturation très élevée pour éviter tout flou de mouvement lorsqu'il a filmé le débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan, de façon à rendre l'action encore plus violente. Et les deux dernières exceptions que l'on rencontre beaucoup plus souvent, c'est tout d'abord le fait de filmer avec de l'ultra ralenti, c'est-à-dire filmer avec un très grand nombre d'images par seconde de façon à ensuite pouvoir ralentir énormément la vidéo pour que l'on voit vraiment les détails d'une action. Là, dans ce cas-là, vous ne voudrez surtout pas de flou de mouvement parce que ça dégraderait en fait le détail de l'action et vous ne verriez plus chaque petit détail. Donc quand vous filmez pour de l'ultra ralenti, là il faut essayer d'augmenter la vitesse d'obturation pour éviter tout flou de mouvement. Là, ça dépendra forcément des actions. Sur une action pas très rapide, à 1/500 de seconde, vous n'aurez pas de flou de mouvement. Par contre, sur des actions très rapides, il faudra monter à 1 millième, 1 2/1000 de seconde, voire encore plus. Et puis l'autre exception, c'est pour tout ce qui concerne le tracking, donc le suivi dans une image. Lorsque vous êtes en post-production et que vous voulez par exemple incruster une image dans une vidéo, mais qu'elle bouge avec le mouvement de la caméra, dans ce cas-là, il faudra que tout soit parfaitement net pour être sûr de pouvoir suivre un point précis et qu'il ne se floute pas à certains moments où l'action va plus vite. Et donc dans ce cas, de la même façon que pour l'exception précédente, il faudra avoir une vitesse d'obturation très élevée pour éviter le flou de mouvement. Et encore une fois, cela dépendra du type d'action que vous filmez. Voilà, on espère que ces techniques vous seront utiles. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous de la vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.